Alors, on va faire la même chose donc avec AutoCAD. Pour rappel, je vous montre un petit peu, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu AutoCAD, donc je vous montre un petit peu. Ici, donc, c'est pour activer ou désactiver les petits carrés. OK. Ici, c'est le mode ortho. Donc, ortho, c'est commande L, c'est pour être bien vertical ou bien horizontal. Ensuite, ici, la saisie dynamique, vous pouvez l'avoir, c'est quand vous êtes en train de, de dessiner. Vous avez ici l'angle qui se met, voyez, l'angle à 90, c'est pour être sûr que vous êtes bien à 90 ou à 0 ou que sais-je. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est quand même plus pratique. Ensuite, tout ça, on ne touche pas. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Vous faites un clic droit dessus. Clic droit, il faut que vous ayez tout de coché, sauf insertion, tangente et proche. Donc vous avez juste à appuyer dessus pour activer ou désactiver l'option. OK. On dessine toujours en polyline. Polyline, c'est celui-là. Pareil, quand je survole l'icône, il y a écrit que c'est la commande polyline. Ça, c'est la commande ligne. Je veux pas de ligne. Attention, je saurai si c'est polyline ou ligne. Ça, ce sera très important dans mon barème de notation. Donc, polyline. Allez, c'est parti. Je clique une fois n'importe où. Je dirige vers le bas. Donc, j'ai bien le mode ortho d'activer. Donc, on le voit ici. Il est surligné en bleu. Donc, ça veut dire qu'il est activé. Donc, je descends vers le bas. 326. Je vais vers la droite. 810. Vers le haut 326. Et là, pour terminer, pour clôturer ma polyline, j'appuie sur C. Vous voyez, en bas, dans la barre de commande, ici, vous avez arc, chlore, 2000, là. Nous, on veut chlore. Donc, on met C pour chlore. Et entrée. Ça nous ferme notre polyline. Donc là, notre studio, on a la périphérie. Ensuite, on veut décaler, comme sur SketchUp. Donc on a ici l'outil décaler. Je clique une fois dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Ici, il me dit spécifier la distance de décalage. Donc j'écris 20, parce que je veux que ce soit des murs de 20. Entrée. Et ensuite, il marque sélectionner l'objet à décaler. Donc je clique sur ma polyline et je dirige vers l'intérieur. OK? Alors pour sortir, vous voyez là, ma flèche de sélection, elle est carrée. Ça veut dire que je suis encore dans ma commande, puisqu'il me propose de sélectionner l'objet à décaler. Parce que ça, en fait, je peux le faire à l'infini si je veux. OK? Sauf que je veux pas, donc je reviens. Pour sortir de la commande, j'appuie soit sur Entrée, soit sur Échappe. OK. Ensuite, donc on sait qu'on a des poteaux. Donc là, on a un mur de 68. Donc je prends le coin, j'écris 68. Je fais mon poteau de 20 par 20. 20, 20, 20. OK. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'écran, mais en gros, ici, comme on a deux traits l'un sur l'autre, c'est un petit peu plus blanc. Donc moi, je veux supprimer ce trait. Donc soit je prends... il est où? Le petit ciseau qui est là, ajusté. Donc je clique dessus et je supprime le trait. Donc vous voyez qu'il en reste un en dessous. D'ailleurs, je peux faire exactement la même chose ici, comme sur SketchUp. Mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que je veux dupliquer mon carré. Donc pour dupliquer mon carré, je vais prendre l'outil miroir. Comme ça, j'ai juste à l'avoir en miroir ici par rapport à ce trait-là. Donc je clique sur mon carré. Je clique ici sur l'outil miroir. Donc qu'est-ce qu'il me dit en bas? Spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Donc nous, on veut que ce soit le milieu ici. Donc j'ai cliqué une fois, spécifier le second point de la ligne de symétrie. Donc si je me mets là,
Vous voyez, les pointillés, ça montre en fait vraiment le point de miroir. Sauf que moi, je veux pas qu'il soit en miroir verticalement, mais horizontalement. Donc je dirige vers la droite ou vers la gauche, ça change rien. C'est juste que je dirige horizontalement. Je clique, effacer les objets sources, non. Et voilà, j'ai mes deux poteaux. Ensuite, ici, à 30 cm de mon poteau, 30, j'ai mon mur de 20. Ensuite, donc vous voyez là, ce trait, donc c'est une polyligne. Je ne le veux pas, il est en double, donc je prends le ciseau, je supprime. Entrée. Ce trait-là, je veux le copier, je veux le dupliquer, comme sur SketchUp. Donc je prends l'outil copier ici, donc les trois petits ronds. Je prends une extrémité, comme sur SketchUp. Je dirige vers la gauche, donc notre baie vitrée fait 145. Entrée. Je refais la même manip, donc échappe pour sortir. Je sélectionne, copier, je prends l'extrémité, je dirige, on a un mur de 180. Échappe pour sortir, je sélectionne mon trait, je copie, je prends l'extrémité, je décale, de 60. Ok, donc là on a nos deux ouvertures. Ensuite, ici on a 97. Et ensuite on a notre mur ici qui fait 108. 20 cm de large et re 108. Mais je viens m'accrocher ici au trait. Entrée, donc là on est d'accord qu'on a ce trait là qui est en double. Donc je prends mon ciseau, je le supprime. Celui-là non plus on le veut pas. Bon, on le fera après ça. Ensuite, ici, on a donc une largeur de 150 de la salle de bain. Ici, on a 96. 20. Et je viens fermer ici. Échappe pour sortir. Ce trait, il est en double. Je prends mon petit ciseau. J'efface. Ensuite, on va faire comme sur SketchUp. On va effacer les traits qui ne servent à rien. Donc, je prends mon petit ciseau. Je supprime celui-ci, celui-ci, là, 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 là et là. Ok. Donc tout ça, c'est, j'ai une polyligne ici en bleu, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, etc. Moi, je veux que tout ça, ce soit une seule et même polyligne, pour que quand je vais faire mes hachures, et que je sélectionne, donc déjà les hachures c'est en ANSI 31, en 3, pour que je puisse, en fait, quand je sélectionne ma polyligne, bah, que ça puisse faire uniquement l'intérieur de ma polyligne et pas me faire n'importe quoi comme vous voyez là. Ok. Donc, pour faire une seule et même polyligne de tous ces traits ensemble, je clique 2 fois sur n'importe laquelle d'entre elles, je mets joindre et là je sélectionne toutes les polylignes que je veux joindre. Il faut savoir que ça va contenir uniquement les polylignes qui se touchent. Donc là, je ne peux pas rajouter ce rectangle-là. Donc ce sera une seule et même polyligne là de tout ce que j'ai sélectionné en bleu. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Encore Entrée pour sortir de ma commande. Et là, on voit bien que j'ai une seule polyligne. Si jamais en faisant l'outil joindre, vous n'arrivez pas à avoir une seule et même polyligne comme cela, ça veut dire que vos traits ne se touchent pas. D'accord? Donc là, je fais la même manip avec ce rectangle. Donc j'appuie 2 fois sur n'importe laquelle, joindre, je sélectionne les 4, entrée, entrée. Du coup, quand je vais faire mes hachures,
que je sélectionne ma polyline, vous voyez que ça fait uniquement les hachures dans ma polyline. Ensuite, j'appuie une fois sur Entrée et je rappuie sur Entrée pour continuer mes hachures. Hop, voilà. Donc là, on a nos murs, notre base. Ensuite, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que on a ici une poutre, on a ici une porte, fenêtre, porte-fenêtre. Donc, on a ici des pointillés, on les fera plus tard. Donc là, j'ai une poutre, donc je prends l'outil rectangle et je fais mon rectangle. Tac, je vais le faire de partout. Hop. Et hop. Tout ça, je sélectionne. Je mets directement dans mes calques. Donc ça, pour changer de calque, il faut que j'aille ici, dans 0. Et là, je mets en pointillé. Ensuite, mes murs, mes périphéries, comme ça, je les mets dans mur. Mes hachures, je les mets dans hachures. Là, on a une base avec les bons calques, etc. C'est très bien. Ensuite, on va dessiner la fenêtre. Donc, on se met dans le calque menuiserie et on fait le cadran fixe. Donc, il fait 7 de profondeur, 5 de large, 7 de profondeur et C pour clore. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre montant fixe ici, on peut le dupliquer. Donc on prend l'outil copier, on prend bien l'extrémité ici et on le copie là. Ensuite, échappe pour sortir de l'outil. Je prends mes deux. Alors, pour rappel, pour les sélections sur AutoCAD, quand vous allez de la droite, vous cliquez une fois vers la gauche, ça prend tout ce que ça touche. Et quand vous allez de la gauche vers la droite, ça sélectionne tout ce qui est englobé dans le carré bleu. Ça, c'est très important. Donc, je prends mes deux montants, je les copie. Donc là, je prends l'extrémité droite et je vais jusqu'à droite. Ensuite, je prends mon outil rectangle. Hop, donc comme sur SketchUp, je clique sur une extrémité et c'est dans la diagonale que je vais. Ensuite, je prends ma polyligne et je fais mon vitrage avec le double trait. Hop. Donc là, ma fenêtre, elle est presque finie. Donc, dernière chose, pour montrer que c'est une fenêtre, on va montrer dans quel sens elle s'ouvre. Donc, je prends ma polyligne, je fais un trait ici, bien à l'intérieur, c'est-à-dire pour montrer que ça s'ouvre que de là à là. Donc là, j'ai fait mon trait, j'appuie sur Entrée pour sortir de ma commande, je sélectionne mon trait. Je vais rotation, donc outil rotation, je clique une fois dessus, spécifier le point de base, donc admettons qu'elle s'ouvre de ce côté, donc je spécifie le point de rotation, et là vous voyez je suis en mode ortho, donc elle se met que dans les angles, donc là je fais commande L pour désactiver le mode ortho, et là je le mets à peu près comme ça, Entrée pour valider mon trait. Ensuite, je prends l'arc, je reste appuyé dessus, donc je mets départ, centre, fin. Donc mon départ, il est ici, mon centre, il est là, ma fin, elle est là. Ça, je veux que ce soit en pointillé, donc je sélectionne ces deux traits et je mets en cache. Ma fenêtre est terminée. Okay. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour la porte-fenêtre. Donc, pour pas m'embêter à refaire mes petits carrés, je prends le même. Donc là, je vais en avoir deux aussi. Donc je prends cela, je me prends dans le coin pour être le plus précis possible. Hop, je me mets ici. Ensuite là, il va y avoir pareil de l'autre côté.
Et ensuite, comme on a 2 vantaux, on va avoir exactement la même chose au milieu. OK? Ensuite, je prends mon outil rectangle, polyligne pour me mettre bien au milieu pour montrer le vitrage. Et voilà. Donc ça, ce sont des portes-fenêtres. Donc ça, il faut que ça puisse s'ouvrir en grand. Et c'est pour montrer qu'on est vraiment dans le passage humain, de passage de pied, quoi. Ça, c'est pour montrer que c'est en hauteur. Quand on l'ouvre pas en entier, c'est pour montrer que c'est une fenêtre et pas une porte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une polyligne de la largeur de la porte qui s'ouvre, donc ici, entrée, je sélectionne, je rotationne, point de rotation ici, et là, je me mets en mode ortho, je me mets bien perpendiculaire, ensuite je reprends mon arc ici, départ, centre, fin, départ, centre, fin. Toujours vos points départ, centre, fin dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc si je le fais de l'autre côté, ce sera départ, centre, fin. Ensuite, ça, je le mets en cache. Et ensuite, ça, on est d'accord que je veux exactement le même en miroir de l'autre côté. Donc je sélectionne mes 2 traits. Je prends l'outil miroir. Donc spécifier le premier point de la ligne de symétrie, il est là. Et pour faire la symétrie verticale, je dirige mon trait soit vers le haut, soit vers le bas, et pas horizontalement. Vous voyez, sinon ça le met là-haut. Donc, hop, je clique, effacer les objets sources. Non. Et là, j'ai ma porte-fenêtre de fait. Ensuite, idem pour la porte. Donc, si j'ai pas envie de refaire ou de rotationner mon petit carré, je peux le refaire, pardon. Je peux le refaire, donc ça fait 7, 5, 7, C pour clore. Ok. Ensuite, je le copie, je le mets en face, outil rectangle, et voilà. Ensuite, je n'oublie pas de faire donc mon ouverture ici, là, tac, outil rotation, point de base, en mode ortho. Ensuite, je prends mon arc, départ, centre, fin, départ, centre et fin. Ça, je le mets en cache. Voilà mon AutoCAD qui est terminé. Alors, pour rappel, je vais vous montrer comment on fait un bloc. Donc, je me mets bien sur le calque 0 pour faire mon bloc. Je prends l'outil polyligne. Par exemple, je veux faire un canapé. Donc, mon canapé va faire 180 de large sur 90. 180. Clore. Moi, je veux que mes angles ils soient arrondis. Donc, je prends l'outil raccord ici. Donc là, il me dit sélectionnez le premier objet ou alors vous mettez votre rayon. Donc si je veux mettre mon rayon, parce que là je sais plus ce que j'avais comme rayon, donc je mets R, entrée. Admettons je veux un rayon de 10 pour essayer, entrée. Et là ça y est, je sélectionne. Ah bah vous voyez, 10 c'était pas trop mal pour mon canapé de 180. Hop, hop. Après, si je veux continuer à dessiner mon canapé, n'importe quoi. Hop, hop. Après, vous pouvez aller en chercher déjà des tout faits, mais si je veux le dessiner, bon, il ressemble pas à grand chose mon canapé, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on dessine. Donc là, je veux faire un bloc de mon canapé, donc je sélectionne tout.
J'appuie sur B pour bloc, donc bloc, entrée. Le nom, canapé. Sélectionner des objets, bah, je resélectionne mes objets, entrée. Choisir un point, donc je choisis par exemple le milieu de mon canapé. Je crée le bloc, ce qui fait que là, mon canapé, je peux le déplacer comme je veux, où je veux. Hop, admettons, je le mets sous la fenêtre et il est là. Donc moi, ce que je veux, c'est que vraiment votre AutoCAD, il soit à l'image de votre SketchUp. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit exactement le même projet. Si là, vous m'avez mis une douche dans le fond, je sais pas combien elle fait votre douche, mais si elle fait 90 de large, donc vous me faites un receveur de 90, hop, hop. Ça, on le met dans sanitaire. Ensuite, une douche, ça se dessine comment? Ça se dessine avec un petit rond, ici, je sais pas, je vais mettre genre 3 de diamètre, et ensuite je mets une polyligne. Hop. Donc admettons là, je me mets là, comme ça. Et là, je veux la symétrie de celui-là. Donc miroir. Je veux que ce soit symétrique par rapport à ce trait-là. Je dirige. Effacer les objets sources, non. Et là, ça, je fais un bloc. Donc c'est ma douche. Sélectionner des objets, donc je reprends mes objets. Je choisis un point. Hop, je crée le bloc. Donc là, je le mets en sanitaire. Et là, j'ai ma douche. Donc je veux vraiment que votre AutoCAD, donc ça, lui, par contre, je le mets après dans mobilier. Voilà. Donc il faut absolument que tout ce que vous dessinez soit sur le bon calque. Donc par exemple, là, si je veux cacher ma salle de bain, bah, je cache le calque sanitaire. Si je veux enlever toutes mes fenêtres, mes trucs comme ça, je cache mon calque menuiserie. Donc moi, c'est comme ça aussi que je vais vous noter. Donc si je reprends mon barème de notation, qui est là. Donc AutoCAD, on a l'échelle et la justesse du projet. La gestion des polylignes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'outil joindre. On a la gestion des calques, donc savoir si tous les éléments de votre fichier sont bien sur les bons calques. Et la gestion des blocs. Voilà. Ça me paraît assez clair. Je vais pas être très sévère pour l'instant sur tout. C'est-à-dire que c'est le premier devoir. On a déjà appris beaucoup de choses en peu de temps. Ça fait beaucoup à encaisser. Donc voilà, faites au mieux. Mais le mieux, c'est quand même de s'entraîner régulièrement pour arriver à bien choper toutes les petites habitudes, les petits raccourcis clavier, tout ça, que ce soit sur l'un ou sur l'autre logiciel. C'est très, très, très important de le faire régulièrement, quoi. Donc c'est pour ça qu'après on va passer sur la boutique April. Vous avez quand même le rendu le 3 décembre, donc on va essayer de faire quelque chose de bien et on va essayer d'impressionner un petit peu Ludivine avec votre niveau et on va bosser à fond pour faire un super projet, quoi. Voilà, bon ben, bonne chance, bon courage et puis je vous dis, bah, à la semaine prochaine, hein.